mercredi, jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi. Bon après-midi, mesdames, chers téléregardeurs de Logos Channel, pour bien de choses à vous. Une fois de plus cet après-midi, l'hémicycle de Logos s'est ouvert pour laisser place à deux personnes, deux courants de pensée différents, deux personnalités différentes, deux parlementaires de notre genre. Ils viendront nous aider à comprendre les méandres des Écritures. D'un côté, le Saint-Coran, et de l'autre côté, nous avons la Bible, la Sainte Bible. Mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, ils sont là cet après-midi avec moi. De la gauche vers la droite, prophète Jean Calvin, bon après-midi. Bon après-midi, prophète Jean Calvin. Bon après-midi, mon frère Respect. Bon après-midi à toute la grande famille de Logos Channel. Bon après-midi à toute la technique de production de cette belle émission qui nous permet d'être encore ici. Bon après-midi à toute la grande communauté musulmane de notre nation et à travers le monde qui sont vraiment encore connectés, scotchés cet après-midi pour découvrir la vérité, la vraie, celle qui leur a été longtemps cachée, celle qui leur a longtemps été détournée. Bon après-midi à mon frère Ostaz qui est toujours là cet après-midi et je rends grâce au Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel qui nous permet encore d'être là cet après-midi, que toute la gloire lui revienne et que seule sa vérité éclate. Ils sont plusieurs à nous regarder, comme notamment l'imam de la mosquée Eke Sud, qui regarde religieusement Logos Channel. Et bien évidemment, il y a l'évêque John Jonas Adjé qui regarde également cette émission. Bon après-midi à vous, chez Grand Homme de Dieu. Alors, à ma droite, c'est Oustaz Moussa. Bon après-midi, Oustaz. Oui, bon après-midi, SP. Bon après-midi au pasteur Jean Calvin et également à l'équipe technique et bon après-midi à tous les téléspectateurs partout dans les quatre côtés du monde entier. Chacun se retrouve en ce moment précis et tous ceux qui vont se connecter plus tard. Donc pour regarder cette émission, nous vous envoyons un grand salut et ça a toujours été un grand plaisir pour nous de nous retrouver sur ce plateau donc pour véhiculer la parole d'Allah qui n'est autre que la parole véridique et par sa propre permission, lui Allah, que ceux qui se retrouvent encore dans le ténèbre puissent regagner la lumière parfaite. Alors, la lumière parfaite qui vient de quel côté? Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous ne savons pas très bien, mais mesdames, messieurs, dans le déroulé de cette émission, les interventions des uns des autres vont nous permettre d'avoir une certaine clairvoyance, surtout que ce jour, nous revenons sur une thématique qui a toujours fait couler beaucoup d'encre de salive, la crucifixion de Jésus-Christ. Les musulmans disent une prétendue crucifixion parce qu'ils se disent que celui-là qui a été annoncé comme étant le Fils de Dieu ne pouvait pas subir un supplice aussi foudroyant, genre le tuer à coups de machette, à coups de ceci, à coups de cela, c'était pas possible pour lui. Il est quelque part, nous ne savons pas. De toute façon, ils vont nous aider à mieux comprendre encore aujourd'hui. Oustaz, nous savons nous aider à mieux comprendre et à mieux cerner le Saint-Coran. Et de l'autre côté, la Sainte Bible va nous permettre également de comprendre par le biais du prophète Jean Calvin. Alors,
la crucifixion de Jésus-Christ. Alors, disons 10 minutes par personne et je voulais rappeler à vous tous téléregardeurs, vous pourriez appeler tout de suite après les interventions, les deux interventions, 10 minutes Oustaz Moussa, 10 minutes prophète Jean Calvin, vous pourriez appeler pour rapporter votre contribution, appeler ou envoyer le SMS ou alors envoyer un message WhatsApp via le numéro Orange, le 699 66 28 32 qui est au bas de votre petit écran. Alors, sans plus attendre, je me retourne vers Oustaz Moussa pendant 10 minutes. Oustaz, aide-nous à comprendre cette histoire de crucifixion. Vous connaissez Jésus et le Coran dit que celui qui ne croit pas en Jésus ne peut pas être un vrai croyant. Si je ne m'abuse, vous allez m'aider à mieux dire ce que le Coran dit de Jésus. Mais la crucifixion, vous ne connaissez pas. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme ça, une fois de plus, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères et sœurs musulmans et ici shalom à tous les frères et sœurs chrétiens partout où chacun se trouve en ce moment précis. Et je rends gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout-miséricordieux. C'est lui qui a rendu à l'existence ce qui sort du néant, donc ce qui n'existait pas d'ailleurs. Et c'est lui-là qui nous a donné cette opportunité, une fois de plus, de nous retrouver ici, cet après-midi, pour parler de lui, ou encore pour échanger avec d'autres congrégations. Et c'est toujours à lui, Allah, à qui je vais demander la grâce et la gloire de me dénouer la langue, donc pour que je véhicule bien son message, quitte à ce que ceux qui ne comprennent pas puissent vraiment bien comprendre ce que nous voulons dire par sa propre permission, lui, Allah. Alors, le thème est un très beau thème. Le thème est la crucifixion de Jésus et c'est un thème vraiment qui oppose les deux côtés, c'est-à-dire le côté des musulmans et le côté des chrétiens. Et je pense que ceux qui sont de bonne foi pour écouter ou pour comprendre ou pour chercher la vérité pourront bien s'installer et bien ouvrir leur sens de discernement, pas le sens fermé, donc pour pouvoir essayer eux-mêmes d'analyser tout ce qui va se dire aujourd'hui sur ce plateau, sur ce plateau. Okay. Chacun pourra donc tirer en lui-même sa propre conclusion et voir de quel côté lui, il pourra mettre sa tête en quelque sorte. Ok, alors la crucifixion de Jésus, Christ, alayhi wa salam, le Coran a été clair, Allah a été clair dans le Coran, Allah, lui là, qui a créé Jésus, qui a envoyé Jésus, qui a nommé, désigné Jésus comme prophète, comme messager, l'un des prophètes, l'un des messagers, parce qu'il n'a pas été le seul. Et lui, il nous a parlé par rapport à la crucifixion de Jésus, ou encore par rapport à ce que les gens disent concernant la crucifixion de Jésus. Et là, nous allons plus tard, nous allons partir à la Sourate 4 et on va commencer directement par le verset 156. Allah dit clairement, il dit, et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Oh, Allah dit, oh, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ne font que suivre des conjectures et ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est tout puissant et sage. Voici un verset clair du Saint-Coran venant de l'Éternel Dieu tout-puissant. Et comme l'Éternel ne peut jamais se contredire. Et si c'est l'Éternel tout-puissant, lui là qui est Allah, qui parle dans la Bible, ça dit que quand le pasteur va prendre la parole, il va dire clairement comme l'Éternel, il n'y a pas deux éternels, il y a un seul Éternel qui nous a créés. Voilà ce qu'il a dit dans le Coran. Et nous croyons fermement. Et si le pasteur est sûr que c'est l'Éternel créateur des cieux et de la terre qui parle dans la Bible, il n'a quand même montré un passage de la Bible où l'Éternel lui-même a confirmé que Jésus-Christ a été crucifié, il a été tué. Je veux un verset clair, comme un verset clair du Saint-Coran, où l'Éternel lui-même dit dans le Saint-Coran, il n'a jamais été tué, il n'a jamais été crucifié. Mais je veux où l'Éternel a parlé
dans la Bible. Donc pour nous dire que non, Jésus a été tué, il a été crucifié. En ce moment-là, nous tous, on va douter de cet éternel. Et en ce moment-là, nous tous, on va encore scanner les deux livres. Donc pour comprendre quel livre parmi les deux dit la vérité. Je veux que le pasteur n'oublie pas cette question. Parce que si ça ne vient ni de l'éternel, ni du prophète qui l'a envoyé, ça va venir de qui? Qui détient cette science? Donc pour enseigner, ou encore pour enseigner à Dieu ce que Dieu était supposé nous enseigner. Ou encore pour enseigner à Jésus ce que c'est Jésus lui-même qui est supposé nous enseigner. Qui a cette science? Qui? Donc on va voir d'où la crucifixion de Jésus est sortie. Si ça vient de lui-même Jésus ou si ça vient de lui-même Dieu par rapport à la mission de Jésus. Là je continue. Je viens de vous lire la sourate dont le Coran lui il est clair. Donc pour parler de la crucifixion de Jésus, on ne va pas se référer dans le Coran. Parce que le Coran lui il a déjà été clair. Jésus était un messager d'Allah. Jésus était un envoyé d'Allah. Et des messagers sont passés avant lui. Il n'était pas le seul, il n'était pas l'unique, il n'était même pas le dernier. Parce qu'il y a un dernier qui est venu après lui, qui est Mohammed. Alayhi wa salam, paix et bénédiction d'Allah sur eux tous ces prophètes-là. Et là, Jésus avait une mission. Quand vous prenez la mission de Jésus, Luc 4, verset 48, Jésus dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Si Jésus lui-même nous a dit pourquoi il a été envoyé, ce n'est pas à nous de dire à Jésus pourquoi lui il a été envoyé. Jésus lui il a été clair, il nous a dit pourquoi il a été envoyé. Est-ce qu'il est venu pour mourir ou bien il est venu pour annoncer la bonne nouvelle? Voilà donc ce que Jésus lui-même a dit de sa propre bouche. Alors, comme je le disais tantôt, il n'a pas été le premier, il n'a pas été le dernier. Et ce que vous devez savoir de Jésus, c'est que Jésus était un messager, l'un des rapprochés d'Allah, selon Allah lui-même. Donc Jésus était l'un des rapprochés d'Allah. L'un des rapprochés d'Allah. Parce que quand on dit Allah lui-même a dit il est l'un des rapprochés d'Allah. Il n'y a pas que Jésus qui est à côté d'Allah. Allez-y. Donc voilà, Jésus étant l'un des rapprochés d'Allah, il était aimé d'Allah. C'était comme l'un des chouchous d'Allah. Et la conspiration que les Juifs avaient fait contre Jésus, c'était contre la volonté d'Allah, c'était contre la volonté de Jésus. Et pourquoi j'ai dit que c'était contre la volonté de Jésus? Si Jésus, par sa mission, était au courant qu'il venait mourir pour X ou Y raison, selon ce que vous avez fondé aujourd'hui, Jésus ne serait nullement pas en train de prier Dieu dans Matthieu 26, verset 39. Donc il ne veut pas mourir. Il ne serait pas en train de prier Dieu pour que Dieu l'éloigne de cette mort. Comment Jésus peut encore prier Dieu pour être éloigné de la mort dont il a été assigné comme mission? C'est pas possible. Donc ça veut dire Jésus se contredit par rapport à la mission. Donc ça veut dire Jésus, il a été naïf ou bien il a été même juste dupé par Dieu. Non, Dieu l'a envoyé pour une mission dont il ne savait pas. Non, c'est pas Jésus. On va lire Matthieu 26, verset 39. Jésus dit, s'il est possible que tu m'éloignes de cette coupe, la coupe ici c'est la mort. S'il est possible que tu m'éloignes de cette coupe, bien sûr il a dit, non pas par ma volonté, mais par ta propre volonté, toi l'Éternel. Mais au préalable, il dit que Dieu, s'il est possible que Dieu l'éloigne de ça, il ne veut pas mourir. Et comme Dieu, il a déjà dit, lui-même Jésus, que Dieu exauce toujours sa prière. Selon Jean 8, verset 30, Jean 8, je pense, verset 42. Jésus dit, après avoir, quand il veut ressusciter Lazare, il se connecte avec l'Éternel, il dit à l'Éternel, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus lui-même dit à Dieu qu'il sait que Dieu l'exauce toujours. Comment est-ce que Jésus va donc demander à Dieu qui ne veut pas mourir et Dieu va le laisser mourir, si Dieu a toujours l'habitude d'exaucer à Jésus?
Dieu exauce toujours la prière de Jésus. Jésus, la prière de Jésus est une prière qui va directement chez l'Éternel et l'Éternel a toujours exaucé. C'est pour cela que dans Hébreux 5, verset 7, vous allez comprendre dans Hébreux 5, verset 7, là où il est dit, c'est lui, selon le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des pleurs, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Comment on dit que quelqu'un est exaucé, vous dites qu'il est mort? Exaucé veut dire quoi? Ayant été exaucé à cause de sa piété, parce que Jésus était un pieux. La prière de Jésus ne pouvait pas être vaine. Ça ne pouvait pas être une prière vaine. L'Éternel n'avait qu'à lui dire que non, laisse, tu vas mourir, mais c'est le plan que j'ai fait pour toi. Il a dit ça où? Ou bien, si l'Éternel a fait ce plan, pourquoi Jésus n'était pas au courant jusqu'à ce qu'il ait prié, qu'il ne doit pas mourir, qu'il ne veut pas mourir. Et la Bible atteste. Et ça confirme la Sourate 4, verset 156 à 157, où l'Éternel lui-même dit, on ne l'a jamais tué, on ne l'a jamais crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Allah lui-même sait ce qu'il a fait jusqu'à... Allah dit, tout le monde qui a parlé par rapport à la crucifixion de Jésus, personne n'a aucune connaissance parfaite. Et c'est pour cela que dans la Bible, il n'y a pas un seul élément concernant la crucifixion de Jésus auquel les disciples ont été unanimes. Je dis même pas un élément concernant la crucifixion auquel les disciples sont unanimes. Que ce soit l'heure de la crucifixion, que ce soit celui qui a porté la croix, que ce soit l'écriture sur la croix, je dis il n'y a pas un seul. S'il y a, je suis sur un plateau de débat avec le pasteur, il n'a qu'à me dire les éléments concordants donc, auxquels les deux disciples ont dit que oui, c'était comme ça ou c'était comme ça ensemble. Et encore plus pire, il n'y a pas un seul témoin oculaire avec son évangile dans la Bible. Donc ce témoin oculaire qui a donné lui-même l'évangile en disant que j'étais là, voilà ce qui s'est passé. Donnez-moi le verset, je vais voir. Même pas un. La Bible va aller dire qu'il y avait un disciple qui l'aimait trop. Jésus aimait tous ses disciples, je vous en prie. Jésus aimait tous ses disciples. Pour que tu sois disciple de Jésus, il n'y avait pas un seul disciple que Jésus haïssait. Ça n'a jamais existé. Et quand la Bible qui dit que le disciple le plus aimé, on parle de qui? De Jean, de Pierre, de Simon, de qui? Jésus les aimait tous. Pourquoi on ne nomme pas le nom de la personne, du disciple qui était là, qui a parlé avec Jésus ou bien qui a vu Jésus? Et son évangile est où? D'accord. Une minute pour terminer cette première. Jésus n'a jamais été crucifié. Oui. Dieu ne pouvait pas laisser Jésus être crucifié par des mécréants. Galates 3, verset 13. La crucifixion, là, a été réservé aux brigands et pour les maudits. Comment Jésus, un pieux, Hébreux 5 que j'ai lu ici, là, on dit c'est à cause de sa piété que Dieu a exaucé, que Dieu l'a épargné de cette mort-là. Mais dans Galates 3, verset 13, on dit que Jésus s'est rendu maudit. Comment quelqu'un qui est pieux est rendu maudit? Alors que la crucifixion, c'est pour les maudits. Il a fait quoi pour mériter la croix qui était réservée aux brigands et aux maudits? D'accord. Merci. Il a fait quoi pour mériter la croix qui était réservée aux brigands et aux maudits? Ce sont la première exposée d'Oustaz Moussa. Je l'ai dit tantôt. Après, le prophète, vous pourrez réagir par appel ou par SMS, quel que soit le lieu où vous nous recevez, que ce soit en Afrique du Sud, au Japon, au Danemark, et même en Côte d'Ivoire, au Gabon, un peu partout où vous nous regardez, vous pouvez réagir. Et si c'est au Cameroun, réagissez. Les numéros de téléphone sont au bas de votre petit écran. Si vous êtes hors du Cameroun, plus dans 237, c'est l'initiale du Cameroun, vous allez nous recevoir. Alors, prophète Jean Calvin, l'exposé de Oustaz Moussa, vous l'avez écouté, il dit, ils n'ont jamais tué, ils n'ont jamais crucifié. Je ne pouvais pas laisser son fils entre les mains des mécréants, des brigands, alors qu'il est son fils bien-aimé. C'est encore vraiment très amusant de suivre mon frère Oustaz quand il s'enchaîne sur des choses aussi claires, des choses aussi évidentes que la mort et la crucifixion de Jésus. Alors, moi, j'ai simplement, avant de répondre à sa question, moi, j'aimerais aussi lui poser une question. Vous permettez qu'il me réponde. Ça va me permettre de bien embrayer dans
dans mon argumentaire. Ok, Alors, je allez-y. voudrais poser la question à mon frère Ostaz qui me réponde, s'il te plaît. D'ailleurs, est-ce que le Coran reconnaît la mort de Jésus, fût-elle simple? Moi, je veux poser simplement une question. C'est-à-dire qu'une mort simple, si c'était simple. Enlevons même la mort sur la croix. Donc, moi, je voudrais savoir, selon le Coran, est-ce que le Coran reconnaît la mort de Jésus? Le Coran reconnaît que Jésus mourra, mais le Coran ne dit pas que Jésus est mort. Voilà la simple question. La simple réponse. Ok, d'accord. Le Coran dit que Jésus mourra, comme tout le monde, tout être est appelé à mourir. Mais le Coran n'a jamais dit que Jésus est mort. On peut continuer. Mais pour l'instant, il est encore en vie, peut-être pour l'enchérir, ou bien il est déjà mort. Allah l'a élevé vers lui. Ah, ok, d'accord. Bon, et si l'on se réfère à la sourate, moi je vais d'abord aller dans le sens de la Bible, du Coran. Alors, si tous les messagers meurent, et que dans la sourate 5, verset 75, il est écrit que tous les messagers meurent, et puisque Jésus est un simple messager, que la Bible, le Coran ne reconnaît en Jésus aucune divinité, comment est-ce que Jésus aurait-on été élevé? Alors que Mahomet, lui, n'a jamais été élevé. Lui-même qui est le principal personnage à qui la révélation a été donnée en tant que tel, en tant que prophète puissant par qui le message a été donné. Alors, comment est-ce que Mahomet, lui, n'a pas été élevé, mais que ce soit Jésus qui soit élevé, puisque sa mort n'est pas achetée Je peux répondre? dans le Coran? Moi, je pose des questions. Enfin, ce sont des questions. Non, juste rapidement, si Et vous puis, voulez. tu Vous vas... permettez qu'il réponde. Hein, Juste rapidement. Allez-y. Oui, vas-y. Je veux que le pasteur sache que dans la Bible, il n'y a pas que Jésus qui n'est pas mort. Si la Bible reconnaît que Jésus n'est pas mort, je ne sais pas trop, mais dans la Bible, Enoch n'est pas mort, Élie n'est pas mort, selon la Bible. Donc si vous posez cette question, vous devrez d'abord vous poser la question, où sont partis tous ces prophètes-là? S'ils ne sont pas morts, ils sont où? Enoch est où et Élie? Ce n'est pas le seul prophète qui n'est pas mort. Donc je vous réponds comme ça, si vous pouvez continuer, vous continuez. D'accord. Allez-y. Ça, c'est pas une réponse à la question, puisque je ne suis pas en train de parler de la Bible. Je parle du Coran. Dans Le Coran qui dit quoi? la sourate 5, verset 75 reconnaît que tous les messagers meurent. Il peut lire. C'est dans le Coran. La sourate 5, verset 75 reconnaît que tous les messagers meurent. Mais c'est pour cela, prophète, pasteur, que je vous ai dit, le Coran reconnaît que Jésus va mourir. C'est ce que j'ai dit. Le Coran en aucun cas n'a dit que Jésus est immortel. Il va mourir. D'accord. Il va mourir, donc on attend la mort de Jésus. Bien sûr que oui. D'accord. Ok, merci. Prophète, allez-y. Maintenant, c'est juste pour montrer le caractère ambigu et les contradictions du Coran. Jésus n'est pas mort. Mais quand nous allons lire un peu, il peut nous aider parce qu'il a le Coran. Sur lui, ça va me prendre beaucoup de temps dans le téléphone. Je voudrais d'abord aller par là. S'il peut nous lire un peu la sourate 5, verset 117. Pasteur, je vais lire tout de suite là pour vous. Mais avant, le temps que je cherche, je veux juste une réponse simple. Est-ce que Élie et Enoch sont morts selon la Bible? Juste simplement, répondez comme moi je vous réponds là. D'accord, peut-être. Est-ce que Élie et Enoch sont morts selon la Bible? Voilà, pendant que vous fouillez. Oui, pendant que je fouille. Est-ce que Élie et Enoch... Non, c'est un pasteur, il doit connaître. Est-ce que Élie et Enoch... Il a suivi la question. Mais non, il doit répondre comme je lui réponds. Oui, il répond. Pendant qu'il répond, je fouille. Oui, allez-y. Allez-y. Est-ce que Élie et Enoch sont morts selon la Bible? La Bible dit que Élie et Enoch ont été enlevés. Ils sont morts selon la Bible? Ils ont été enlevés. Et je vous ai donc dit que le Coran dit que Jésus a été enlevé. Mon problème, c'est... Le problème sort d'où là-bas? D'accord. Lisez donc Je le veux passage. que vous lisiez d'abord. Ok, donnez-moi. Sur la 5 quoi? Sourate 5, verset 117. Ok. Sourate 5, verset 117. Je suis à la page. Allah dit, je suis bien à la sourate 5. 117. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. C'est ça? Oui. Okay. Maintenant, on va aussi lire la sourate 19, verset 33. J'espère que vous avez d'abord bien compris. J'ai compris. Voilà. J'ai compris que... Il va revenir niche. Je vais revenir sur ça. Voilà, allons-y. D'accord. La sourate combien? La sourate 19, verset 33. D'accord. Sourate 19, 33. Parce que parfois, vous-même vous donnez des sourates que vous ne connaissez même pas ce qui est écrit dedans.
Jésus est en train de dire qu'il a commandé qu'on adore Allah et alors que toi tu n'adores pas Allah. Tu lis Surah 19, verset combien? Verset 33. Ok, verset 33, je suis à la page. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. Ok. Voilà. Donc, ici, les ambiguïtés dans le Coran viennent de ce que le Coran, quand nous lisons le texte, plusieurs fois le Coran affirme ici le jour que je mourrai. C'est après qu'on va parler d'être enlevé. Maintenant, quand nous lisons la sourate que nous avons lu 517, où le texte parle d'être enlevé, dans le texte coranique, il s'agit du terme tawafa, qui est utilisé 25 fois. Et 2 fois, ça fait référence à Jésus. 23 fois, ça fait référence à la mort. C'est-à-dire la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous parlez là de la Bible ou bien du Coran? Je parle du Coran. Donc c'est le Coran qui détaille ce que vous détaillez. Je suis en train de parler du Coran. C'est-à-dire qu'ici, nous avons... Le texte coranique nous permet de comprendre que Jésus est mort. Pas qu'il sera, il va mourir. Parce qu'il est né, il est mort et il va ressusciter vivant. L'histoire de l'enlèvement, c'est juste une des stratégies du Coran pour apporter la confusion dans les esprits des musulmans. Puisque eux-mêmes, ils reconnaissent que Jésus est mort. La seule chose qui pose problème, c'est la crucifixion, parce que cela signifie pour eux, comme Allah est le Tout-Puissant, le Grand, le Miséricordieux, cela signifie que quelque part, Allah a été défait. Or, dans le sens biblique, et je l'ai toujours dit ici, que ce n'est pas au Coran de venir décrire, ce n'est pas au Coran de venir dénoncer la crucifixion, parce que cela me renvoie encore à ce problème d'objectivité, puisque le Coran n'est pas objectif. Le Coran, c'est quelque chose qui est né pour une contestation. Donc je peux comprendre que 6 siècles après, Mahomet a eu à cœur de venir contester ce qui avait déjà été fait pour amener une... Puisque si Mahomet n'apporte pas les contestations dans le Coran, des confusions, des zones de confusion, comment va-t-il créer une religion à part entière? Et puisque déjà lui, il a déjà dit dans la sourate 3, verset 9, que la seule religion qui est reconnue d'Allah, c'est le Coran. Et puis maintenant, il faut bien qu'il crée des zones d'ombre. Il faut bien qu'il crée des confusions dans les esprits des gens pour qu'ils restent de l'autre côté. Puisque sinon, s'il n'y a pas tous ces éléments de contradiction, les musulmans seraient des chrétiens. Puisque à part ces éléments de contradiction, il n'y a pas de différence entre les textes bibliques et les textes du Coran, en dehors de ce qu'ils refusent la divinité de Jésus, ils refusent la crucifixion, ils ne veulent pas entendre parler de ce qu'ils parlent de la Trinité et autres, tout ça. Ce ne sont que des contradictions qui permettent à la religion musulmane de continuer à survivre à travers le temps. Parce que si on enlève toutes ces confusions, les musulmans sont des chrétiens. C'est pourquoi c'est une œuvre humaine et qui a les limites. Alors lorsque lui veut parler d'un texte clair, où est-ce que Dieu a dit que Jésus va être, où on va parler de crucifixion. Jésus, nous sommes dans le livre de Jean 3, à partir du verset 14. Jésus reprend une histoire de l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre 21, où lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils se sont plaints de ce qu'ils mangeaient la même nourriture tous les jours. Alors, lorsqu'ils se sont plaints, le Seigneur va envoyer des serpents brûlants. Nous sommes dans Nombre 21, et les serpents vont commencer à mordre le peuple. Alors, il va s'élever des cris dans le camp. On va venir demander à Moïse de faire quelque chose. Moïse va crier à Dieu, et Dieu va dire à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, mets-le sur une perche, et quiconque aura regardé le serpent qui aura été mordu, et qui va regarder le serpent aura la vie sauve. Mais quiconque ne regardera pas le serpent va mourir, va périr. Et Moïse a fait ce serpent-là, qui est le symbole que nous avons dans les pharmacies. C'est ce symbole du serpent sur la perche que nous avons dans le symbole que le corps médical et pharmaceutique a décidé d'adopter en tant que
en tant que symbole de la guérison du serpent qui avait été, quand on le regarde, on a la guérison. C'est une façon, c'est une symbolique. Et Jésus reprend la même histoire dans le livre de Jean 3, à partir du verset 14. Il dit, de la même façon que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus est en train de parler de quoi ici? De sa mort et de sa crucifixion. Il est en train de parler de sa mort lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a même pas... Ce n'est pas un transfert que Allah a dit. C'est-à-dire que Jésus, de sa propre bouche, il annonce sa mort et ses souffrances. Dans le livre de Jean, dans le livre de Nombre 21, et puis maintenant Jésus reprend la même histoire. Dans le livre de Jean 3, à partir du verset 14. Et c'est à partir de cette histoire, de cette allusion, de Nombre 21 que Jésus va nous laisser le plus grand verset, l'un des merveilleux versets bibliques que nous avons dans la Bible, à savoir Jean 3, verset 16. Parce qu'il dit au verset 15 que il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons une autre séquence de la Bible. Donc, nous avons vu comment Moïse a élevé le serpent sur le trône. Les gens regardaient. Ce n'était pas que quelqu'un, Dieu l'a élevé pour disparaître. C'est-à-dire qu'il était... Moïse pouvait faire un bâton et mettre le serpent dedans. Tout le monde regardait. Ce n'était pas une illusion. Une illusion optique. C'est-à-dire que vous avez une illusion, c'est-à-dire qu'il fallait regarder. Et Jésus dit que c'est de la même façon que lui-même, le Fils de l'homme, doit être élevé. Pour que maintenant, il n'est plus question de regarder. Maintenant, ce sera question de la croix. De croire que si tu crois que Dieu, c'est même d'ailleurs le credo, le credo fondamental de la chrétienté. Si vous enlevez la crucifixion, mais ça devient des contes de fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas mort, alors nous avons cru en vain. S'il n'y a pas s'il n'y a même pas de croix, s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de salut. Donc tout ce que nous faisons là, ça ce sont les distractions de l'islam. Et Jésus revient lui-même. Nous sommes dans le livre de Jean 16. Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Que disent-ils que je suis? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es un des prophètes en tout cas. Et il pose la question à ses disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, le plus zélé de la bande, dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et puis maintenant Jésus va dérouler en disant et tout. Et puis quelque part en bas, maintenant dans Jean 16 verset 20, Jésus est en train de dire lui-même qu'il faut qu'il meure, qu'il meurt de la part des principaux sacrificateurs. Dès lors, c'est Jésus même qui parle. Ce n'est pas que c'est quelqu'un a eu la vision. Ce n'est pas qu'on a raconté à quelqu'un dans la chambre, il nous a parlé ici la dernière fois que Mohamed avait fait une aventure nocturne dans la nuit, s'est retrouvé dans le désert du Gabon, on lui a parlé des choses là-bas. Maintenant, nous sommes dans Jean 16, verset 21. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. C'est là où Pierre va se lever pour dire, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le prendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Moi, je n'ai même pas besoin d'aller dire que Jésus a prié et puis comme il a demandé la volonté. Voici Jésus lui-même. Pierre est en train de dire que tu ne peux pas aller mourir à la croix alors que tu viens de nous donner la révélation que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Jésus dit à Pierre, maintenant là, Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise. Même si ça ne plaît pas à Dieu, tu ne peux pas mourir. Qu'est-ce que Jésus va dire? C'est depuis qu'il a dépassé. Pour chuter. Non, c'est la dernière minute. Pour chuter. Qu'est-ce que Jésus Qu'est-ce que Jésus va répondre à Pierre? Jésus dit à Pierre ceci. Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parce qu'il fallait que Jésus souffre, qu'il soit mis à mort. De la part des impies. D'accord, merci. Merci pour cette prise de parole, mesdames, messieurs, ces deux codes d'accès pour apporter votre contribution. Orange, voilà, vous pouvez envoyer votre message ou alors nous appeler en direct. Nous parlons de la crucifixion
de Jésus. Et selon l'islam, vous avez écouté les premiers propos d'Oustaz Moussa et maintenant le prophète revient pour essayer de dire ce que la Bible nous raconte par rapport à la crucifixion de Jésus. Mais Oustaz Moussa, Jésus n'est pas mort. Il va mourir, vous le dites. Et j'ai serré mon cœur pour écouter vraiment, c'est-à-dire les choses sans sens que le pasteur est en train de dire. Oui. Quand il dit les choses sans sens, c'est-à-dire que vous quittez même du vrai sujet. Donc pour embrasser, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on est sur le plateau, vous comparez Jésus et Mohamed. Laisse-moi vous dire qu'ils ne sont pas pareils. Jésus à son époque, Mohamed à son époque. Mohamed est envoyé pour toute l'humanité et Jésus a été envoyé aux Israéliens. Point. Déjà, ça fait la différence. Donc arrêtez de faire cette comparaison. Regardez ce que vous faites. Je vous ai posé une question ici. Dans Hébreux 11, verset 5. Vous le savez, Enoch n'est pas mort. Et on dit quoi? On dit, il a été enlevé pour qu'il ne vive pas la mort. Ça, c'est l'histoire d'Enoch. Il n'est pas mort selon la Bible. Mais ça vous surprend que Allah dise que Jésus aussi n'est pas mort. Alors que vous savez que même Élie n'est pas mort, selon la Bible. Qu'est-ce qui est surprenant là-dedans? Mais tout à l'heure, je vous ai posé la question quand j'ai commencé ici. Oui. Je vous ai dit, donnez-moi un seul verset où l'Éternel lui-même a dit que Jésus est mort. Où il a confirmé que Jésus est mort dans la Bible. Un seul verset. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé dans le Coran, il dit qu'il n'est pas mort. S'il y a deux éternels qui existent, donnez-moi la version, l'autre version de l'Éternel où il a dit que Jésus est mort dans la Bible. Je vous ai dit qu'il a dit ici qu'il n'est pas mort. Mais vous dites qu'il y a l'ambiguïté dans le Coran parce qu'on a dit béni soit le jour que je naquis, le jour que j'ai... Oh, je vous ai dit ici, le Coran dit que Jésus va mourir, mais il n'est pas encore mort. Mais vous dites que le jour où je ressusciterai vivant, oui, pasteur, ça c'est ce que vous ne comprenez pas, c'est que je vais vous donner le verset de Jean 5, verset 29. À Jean 5, verset 29, il est dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront par la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront par le jugement. C'est quel genre de résurrection tu as? D'accord. Vous permettez que je vous relance? Oui. Voilà. Vous dites que Jésus n'est pas mort, il va mourir, on attend sa mort. Ça fait plus de 2000 ans. Comment peut-il être? À dire que Jésus est Dieu ou bien c'est le choisi et c'est le... En fait, comment pouvez-vous nous expliquer que quelqu'un est né, ça fait plus de 2000 ans, il n'est pas encore mort? Enoch est même plus vieux que Jésus. Élie est plus vieux que lui. Mais la Bible dit qu'ils ne sont pas morts. Ils sont où? Ils ont quelle nature aujourd'hui? C'est la même chose que Jésus. Rien ne dépasse l'éternel. C'est pour ça que je dis mais c'est ça que je suis aussi en train de vous dire. Quand je vous réponds en disant ceci. Oui. Nous tous là, vous, moi, monsieur le journaliste, avec le pasteur, on sera ressuscité. Peut-être c'est après 1 million d'années. Vous pensez que notre résurrection après 1 million d'années, on sera comment? Rien ne dépasse l'éternel. L'éternel dit dans le Saint-Coran, c'est moi qui vous ai donné la première vie. Vous n'étiez rien, vous ne saviez rien. Mais vous pensez que je serais incapable de vous donner une seconde vie? Donc c'est ça que l'Éternel dit. Donc tous ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de résurrection pour eux, Dieu dit donc que c'est moi qui vous ai donc fait vivre dès le premier temps. Et vous, parce que vous croyez que vos os seront déjà péris, vos os seront déjà détruits et pourris, vous pensez que vous ne serez pas ressuscités, même après 300 milliards d'années, vous serez ressuscités. Jésus parle de cette résurrection. Tout le monde va mourir, tout le monde va ressusciter. Jésus dit dans le Coran, béni le jour où je naquis, le jour qu'il est né, qu'il soit béni, le jour où je mourrai. On n'a pas dit que le jour où je suis mort, ou l'Éternel n'a pas dit, Allah n'a pas dit le jour où tu es mort, le jour où je mourrai, parce qu'il va mourir. Jésus, selon le Coran, est l'un des signes pour la fin des temps. Jésus va revenir, et quand ceux qui vivront, quand Jésus va revenir, ils sauront donc que l'heure est arrivée, le jugement dernier est arrivé. Et je vous rappelle, tout va mourir, même les anges vont mourir, même la mort va mourir. Il n'y a que l'Éternel seul qui va rester. Et lui-même, l'Éternel, il va crier, laisse-moi finir, esprit. Lui-même va crier à sa gloire. Il va crier à sa gloire. À qui appartient, qui détient la gloire aujourd'hui? Qui est plus que qui aujourd'hui? Ça sera l'Éternel seul. Tout le monde va mourir. Et Jésus parle de cette mort parce que lui-même va mourir. Et il va être ressuscité. L'Éternel va le ressusciter quand il va ressusciter tout le monde. Donc c'est de cette mort, c'est de cette résurrection qu'il est en train de parler. Mais vous dites que le Coran dit qu'il est mort. Ça dit ça où? Le Coran dit qu'il a été crucifié. Ça dit ça où? Ça n'a pas dit ça, pasteur, je vous en prie. Ça c'est faux.
Et maintenant, c'est parce que vous parlez de Jésus, vous n'avez pas une idée de qui vous parlez. C'est-à-dire que c'est vous qui choisifiez Jésus. C'est vous qui faites de Jésus votre marche. C'est-à-dire que je ne sais pas trop ce que je peux qualifier. Jésus n'était pas votre ami. Jésus, s'il te plaît, avait la capacité de se transfigurer. Jésus avait cette capacité-là d'être comme ça, là. Vous savez que voici Jésus et après vous voyez quelqu'un d'autre, mais c'est lui, mais vous ne pouvez pas le remarquer. Ça, vous pouvez le savoir, monsieur le pasteur. Et alors, si tu prends, même ne serait-ce que Luc 24, verset 13. Jésus a marché avec ses propres disciples. Après, selon la Bible, 2 jours de disparition, 3 jours de disparition seulement, avec ses propres disciples, avec qui il a passé tout le temps. Mais les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est transfiguré. Allah a bien dit que ce n'était qu'un faux semblant. Allah a dit que ce n'était qu'un faux semblant. Jésus, on ne pouvait pas crucifier Jésus. Il avait fait quoi? Pour être crucifié. Vous pensez que si la mort et la résurrection de Jésus pouvaient être une œuvre salvatrice pour l'humanité, c'est-à-dire que pour sauver l'humanité, Dieu pouvait accepter que l'humiliation soit de cette taille? La croix où c'était des maudits, des brigands qui partaient, Dieu pouvait tout simplement faire mourir Jésus d'une autre manière. Ou encore Dieu pouvait seulement faire que le sang de Jésus, comme vous parlez de sang, c'était quel sang? Est-ce que Jésus a vomi 2 seaux de sang? Vous parlez de sang qu'on a cloué et tout ça là. Mais Dieu pouvait créer quelque chose d'autre. Mais pas l'humilier comme un brigand ou bien comme un maudit. Pour dire dans la Bible qu'il a été maudit alors que Jésus n'a jamais été maudit. Le Coran dit qu'il est pur, mais vous dites qu'il est maudit. Parce qu'il est parti sur la croix des maudits. Il n'est pas maudit. Il n'est jamais arrivé à cette croix-là. L'Éternel lui-même l'a confirmé. Et l'Éternel lui-même dit dans la Bible. Ça, c'est que vous avez une Bible que vous ne connaissez même pas. Je vais vous lire la Bible. Dans Proverbe 91, verset 10 jusqu'à 11. Voici ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Jésus que je ne permettrai pas que ton pied heurte une pierre. Car je t'élèverai vers moi et j'enverrai mes anges pour t'élever vers moi. Vous doutez sur le Coran, pourquoi? Et pourtant le Coran dit la même chose ici. Si vous voulez, lisez Proverbe 91, verset 10 jusqu'à 11. L'Éternel dit qu'il va élever Jésus vers lui parce qu'il ne permettra pas qu'il heurte son pied. Ça c'est la Bible. Et c'est pas ce que le Coran dit. Le Coran dit qu'ils l'ont pas tué, ils l'ont pas crucifié, il a élevé vers lui. Et ça c'est encore le Coran qui dit ça. Si vous voulez rester dans l'égarement, restez. Ou bien si vous voulez faire la sourde d'oreille, restez. Entre vous et nous les musulmans, qui aime Jésus? J'ai dit qu'il n'est pas mort, toi tu dis qu'il est mort. Tu gagnes quoi par sa mort? Si ce n'est ce que Corinthiens a dit avec Paul, il dit si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi là est vaine. Il dit si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Ça veut dire que nous sommes morts si Christ n'est pas mort et ressuscité. C'est quel genre de langage ça? Ça veut dire que même lui-même Paul, l'apôtre Paul, il a des doutes sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour cela qu'il dit ça. Mais après maintenant, vous allez venir, vous dites que vous signez Mordicus. Je vous ai donné Hébreux 5:7 qui dit qu'il n'est pas mort. Vous n'avez même pas fait allusion, vous n'avez même pas passé là-bas. Je vous donne Matthieu 26, verset 39, où Jésus lui-même prie qu'il ne veut pas mourir. Vous n'avez pas fait allusion. Donc ça dit que pour vous, ça ne vous intéresse pas. Vous cherchez les versets où on a dit qu'il est mort. Pour venir. Donc dans la même Bible, vous cherchez les versets où on dit qu'il est mort pour venir me dire qu'il est mort. Vous n'avez pas honte? Oustaz, je vous relance. Voilà, vous dites que Jésus a pleuré, qu'il ne veut pas mourir. C'est pas moi qui dis. La Bible dit. Dit que la Bible a dit. C'est pas moi. La Bible a dit. Voilà. Et vous soutenez Mordicus que Jésus a pleuré devant son Père qui on ne veut veut pas lire. mourir. Oui. Voilà. Maintenant, selon vous, quand vous prenez ce passage, c'est-à-dire Jésus était prêt à être lapidé. Non, c'était écrit. Attention. C'était écrit, c'est écrit dans la Bible. C'était écrit qu'il allait mourir. Oui. C'était écrit parce que c'était le plan des Juifs. Dieu connaît le plan des Juifs. Ok. C'était, écoutez-moi. L'exécution de leur plan. Je vous en prie. C'était écrit qu'il allait mourir. C'était le plan des Juifs, le plan des mécréants. Parce que ce n'était pas le premier prophète à être lapidé. Ils ont lapidé tous les prophètes qui leur sont envoyés. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. C'était écrit. Mais Jésus, lui, sachant le plan des Juifs, a prié Dieu qui ne veut pas mourir. Et Dieu l'a enlevé. C'est pour cela que Dieu a dit que ils disent qu'ils l'ont tué parce qu'il y a eu crucifixion, il y a eu manifestation de crucifixion. Mais Allah dit que ce n'était pas Jésus. C'est ce que moi je suis en train de vous dire. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Proverbe 11,
verset 8. Voici ce que la Bible dit que le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Ça veut dire que s'il y a eu un méchant, c'est qu'on va décortiquer plus tard. C'est-à-dire que dans la tanière de Jésus, s'il y a eu un méchant dans la complicité de Jésus, celui-là a pris la place de Jésus parce que Jésus est injuste et que le méchant doit prendre sa place selon le verset de la Bible. C'est donc pour cela que je vous ai lu Luc 23 ici là, que Jésus marchait mais avec ses propres disciples qui ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Alors, et parlait de Jésus, hein, Jésus était là. Jusqu'à Jésus dit que vous parlez de qui? Ils disent encore à Jésus qu'on parlait de Jésus. Après, Jésus a pris sa forme. Tu connais, pasteur, que c'est le passage. Il a pris sa forme, maintenant ils ont reconnu. Pourquoi il a fait ça? Mais revenez sur terre. L'égarement vous dérange en quoi? D'accord. La dernière minute, Oustaz Moussa, c'est vrai que Jésus, en ce moment-là, quelque chose s'était passé et il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus parce que quelque chose s'était passé, n'est-ce pas? Qui? Les disciples dont on faisait allusion tout à l'heure. Je vous ai écouté, SP. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Je vous ai dit qu'il y a une manifestation de crucifixion. Ok. Je vous ai dit que, écoutez-moi, je vous en prie. Je vous écoute. Allez. Il y a une manifestation de crucifixion. C'est pour cela que dans le Coran, Allah dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Pourquoi Allah parle d'un faux semblant? Allah parle d'un faux semblant parce qu'il y a eu une manifestation de crucifixion. Et que les gens qui ont parlé à ce sujet, il y a eu une crucifixion. Les gens qui ont parlé à ce sujet, personne n'a eu aucune connaissance. C'est ce que le Coran nous a enseigné et c'est ce que la Bible lui-même a attesté. Personne n'a aucune connaissance par rapport à la crucifixion qui s'est passée. Parce que tout le monde sait que c'est Jésus qui a été crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. Allah l'a élevé vers lui. D'accord. Donc c'est ce que moi je vous ai répondu, c'est ce que j'ai dit ici. Merci. Je reviens à vous tout à l'heure pour que vous puissiez nous expliquer qui était l'instigateur de l'orchestration. Est-ce que c'était un coup savamment mené par les juges? Le pasteur prend la parole et répond d'abord à ma question. Je veux un passage de la Bible où l'Éternel a dit que Jésus est mort sur la croix. Voilà, c'est tout. Prophète, maintenant c'est vous qui avez la parole. Hein, et certainement vous allez nous aider à comprendre davantage. Je suis toujours émerveillé quand je vois comment mon frère Ostaz défend des faits erronés avec autant de passion, en juxtaposant des versets bibliques qui sont sortis de leur contexte. Déjà, je voudrais d'abord apporter un bémol pour dire qu'il ne s'agit pas du Proverbe 91, mais du Psaume 91. Il y a le livre des Proverbes s'arrête à 31 proverbes. C'est pas grave. 31 chapitres, mais il s'agit du Psaume 91 qui est cité dans un tout autre contexte. Oui. Alors, ce qui se passe ici, c'est que, et il faut comprendre que je ne suis pas en train d'éluder des versets bibliques. Ce verset biblique, il est très connu des chrétiens. Parce que dans notre vie chrétienne, nous reconnaissons que Jésus devait manifester. Nous considérons que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit à plusieurs reprises qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, à la croix, ce n'est pas la divinité qui est clouée, c'est la chair qui est clouée. Et c'est pourquoi Jésus, à un moment donné, parce que... Ça commence. Écoutez bien. Allez-y, j'écoute. Lui, il a parlé de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul, ce verset est mal pris, est hors de son contexte. L'apôtre Paul, écoutez, l'apôtre Paul est en face des gens. Il n'a même pas que dit ça. L'apôtre Paul est en face des gens qui sont en train de vouloir troubler les chrétiens en ce qui concerne la crucifixion. Et il est en train de dire que, il dit donc que, puisque tout repose sur la crucifixion de Jésus. Quand vous lisez, par exemple, je ne vais pas même aller loin, tout repose sur la crucifixion de Jésus. Et il dit donc que si Christ n'est pas crucifié, ça veut dire que nous n'avons pas cru. Puisque l'évangile, l'apôtre Paul parle de la prédication de la croix. Il faut qu'il le comprenne. L'apôtre Paul n'a jamais douté un seul instant de la mort de Jésus. Il peut prendre le texte de 1 Corinthiens 15. En Corinthiens 15 à partir du verset 50, où il parle de la mort qui a été vaincue. Je peux encore te donner, attendez pasteur. Il faut prendre 1 Timothée 2 verset 3. Vous comprenez encore la même apôtre Paul que vous êtes en train de dire. L'apôtre Paul dit, souviens-toi de Jésus-Christ mort et ressuscité selon moi. Il dit selon lui. Ça dit que ce n'est pas une certitude. Il dit mort et ressuscité selon moi. Lisez ça dans la Bible si c'est faux. Écoutez donc. Voilà. Est-ce que c'est selon lui? Mais c'est ce qu'il a dit. Écoutez mon frère Ostas. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui n'avait pas marché avec l'apôtre Paul pendant le temps de Jésus, nous a donné
d'accepter ce que que Paul a écrit. Il a donné la main d'association à Paul dans le livre de Galates. Et il nous dit, dans le livre de 2 Pierre, qu'il y a des gens, des frères mal affermis, comme tu es en train de faire là, qui ne comprennent pas ce que Paul a écrit et qui tordent le sens des évangiles. C'est ce que vous êtes en train de faire tous les jours. Parce que l'apôtre Pierre a reconnu la crucifixion de Jésus à plusieurs reprises. Quand nous prenons le livre de Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre va ici interpréter le psaume 16. Le psaume 16, et c'est dans le livre de Actes des Apôtres que l'apôtre Pierre nous apprend que David était un prophète. On n'a même jamais su que David était un prophète. Mais c'est dans le livre de Actes 16, Acte 2, lorsqu'il va nous parler de ça, qu'il nous apprend que David était prophète. Parce que dans le psaume 16, et l'apôtre Pierre va expliquer que il y a beaucoup de choses que David a dit dans les psaumes qui ne lui étaient pas destinées directement. Mais il était en train d'annoncer les choses qui concernent Jésus. C'est-à-dire que Dieu, à travers l'apôtre Pierre, à travers le roi David, qui était prophète, annonçait des choses qui allaient arriver à Jésus. C'est pourquoi dans le psaume 16, la Bible dit, tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que mon corps voie la corruption. Et l'apôtre Pierre va reprendre cela ici, dans le livre de Actes 2. Il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui a promis, avec serment, de faire asseoir de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu annoncer, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Voilà comment est-ce que l'apôtre Pierre reconnaît la mort et la résurrection de Jésus. Et même, quand nous parlons encore, ici, nous allons encore dans le livre Acte 4. Ils viennent de faire une très grande délivrance. Et le Sanhédrin, les autorités politiques et religieuses juives, sont en train de jalouser cette nouvelle puissance, la puissance de cette nouvelle secte qui est en train de prendre toute la ville. Et ils sont menacés. Et l'apôtre Pierre va se lever encore pour parler ici. Je suis dans Acte 4 à partir du verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Voici le message que celui qui voulait dire à Dieu de ne pas, que Dieu, même si ça ne plaît pas à Dieu, Jésus ne peut pas mourir. Qui est en train d'attester ici devant le Sanhédrin et personne ne dit mot parce que c'est une accusation frontale. C'est une accusation de dire à tous ces gens qui sont assis, parce que là il n'a plus peur. Quand on se rappelle que l'apôtre Pierre, le même apôtre Pierre, Jésus va lui dire, et je donnerai ma vie pour toi, et Jésus lui dit, avant que le corps ne chante 3 fois, tu me régneras. L'apôtre Pierre a eu peur devant une servante, devant une bonne, ce que nous appelons dans notre jargon trivial, une bonne. Mais regardez devant le Sanhédrin, devant les autorités juives, et la Bible dit qu'on les reconnaissait comme des gens sans instruction, parce qu'ils n'avaient pas fait les coups, mais la Bible dit qu'ils ont vu l'assurance. Quelqu'un peut avoir la Bible peut, les Juifs sont en train de voir l'assurance de quelqu'un qui ment. Vous connaissez des gens qui mentent avec assurance et ils regardent les gens dans les yeux en leur disant ce n'est pas les choses qu'ils n'ont pas vues. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en train de parler à des gens qui n'avaient pas vu les choses. Eux-mêmes, ils avaient vécu, ils étaient les témoins oculaires de tous les événements qui avaient eu lieu à Jérusalem. Et ils ont dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est lui qui a donné le Saint-Esprit. D'ailleurs, et c'est parce que je voulais aller en ordre chronologique, en citant Acte 2, en citant Acte 4. Et voici ce que l'apôtre Pierre va encore dire. Parce qu'ils ne vont même pas s'arrêter. Ils vont toujours venir les arrêter pour leur empêcher de parler au nom de Jésus. Pour les empêcher de parler au nom de Jésus. Alors qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Pierre et les apôtres, je suis dans Acte 5 à partir du verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite,
comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Si Jésus n'est pas élevé, il n'y a pas de salut. Jean-Baptiste, qui est reconnu comme le prophète qu'il reconnaît, dont la tête a été coupée, et il meurt pourquoi? Parce qu'il voulait dire la vérité. Et Jésus ne pouvait pas subir un autre sort, autre que la mort et la pendaison, parce qu'il disait la même vérité. Parce que les gens mourront toujours à cause de la vérité, et ce n'est pas facile de voir les gens qui ne meurent pas pour les idéaux qu'ils défendent. C'est pour ça que Mohamed demeure un prophète de la manipulation. Parce que lui n'est jamais mort pour ses convictions. Mohamed serait mort pour l'évangile qu'il prêchait parce qu'il disait la vérité. Mais il n'est jamais mort pour cela. Mais nous voyons les grands prophètes, les vrais prophètes qui sont morts pour leur conviction. Jean-Baptiste est mort parce qu'il disait la vérité. Jésus a dit ceci. Une minute. Jean-Baptiste, voici la prophétie du père de Jean-Baptiste Zacharie. Dans Luc 1, à partir du verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, parce que tu iras là devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et lorsque Jean-Baptiste arrive, il dit non, je suis seulement venu rendre témoignage à la lumière, je ne suis pas la lumière. Et maintenant, lui va mourir. Parce qu'il a dit quoi aux pharisiens? Race de vipères, ne croyez pas, repentez-vous et produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et ne vous complaisez pas vous-même en disant que vous êtes des enfants d'Abraham. Car de ces pièces-ci, Dieu peut faire des enfants d'Abraham. Voilà pour la vérité qu'il est mort. Et Jésus est mort pour la même vérité parce qu'il disait qu'ils doivent changer. Merci. Donc un vrai prophète, il est mort, il est crucifié, on coupe même sa tête par n'importe tous les moyens. Merci. Donc si Jésus même ne meurt pas à cause de la vérité, je reviens à vous tout à l'heure. Je serais même devenu franc-maçon. Oui. Pasteur. Stas a une question pour vous. Pasteur, J'écoute. est-ce qu'il y a un seul passage de la Bible où l'Éternel a dit que Jésus a été crucifié? L'Éternel lui-même. Répondez d'abord ça. Mon frère. J'ai 3 questions. Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas? Mon frère Oustas. Oui. Et faites comme moi. Quand vous m'avez posé la question, j'ai répondu comme vous me l'avez posé. Répondez-moi. Est-ce qu'il y a un passage de la Bible où l'Éternel a dit que Jésus est mort sur la croix? L'Éternel lui-même, comme il a parlé dans le Coran. Je voudrais répondre, je te réponds déjà Oui, répondez. par un verset biblique. Je parle ici de 2 Pierre 2, du verset 20 au verset 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. D'accord. Ok, vous avez répondu. Donc, Pasteur, quand l'apôtre Pierre parle de la crucifixion, c'est Dieu qui parle à lui. Pasteur, C'est Dieu qui parle. pasteur. Je n'ai pas envie d'aller chercher d'autres écrits. Est-ce que j'ai pris un livre de géographie? Je n'ai pas un livre d'histoire de l'école, j'ai la Bible. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pasteur Jean. Tu veux que je parle? Est-ce que c'est le Coran? Ce n'est pas dans le Coran où quelqu'un a vu la nuit. On vient lui dire que Allah a dit. Non, ici, Pasteur nous disons que le Saint-Esprit parle à travers les hommes. Et donc quand on donne une déclaration, c'est Dieu qui parle. Pasteur Jean Calvin. Pasteur Jean Calvin. Allez-y, Oustaz. Qui a envoyé Jésus mourir sur la croix? C'est une question. Qui? Vous posez la question au prophète. C'est la question, on a compris. D'accord. Qui a envoyé Jésus mourir sur la croix? Jésus n'est pas venu pour faire la volonté de Dieu. Non. Qui a envoyé Jésus mourir? Puisque vous dites que vous êtes des soumis. Mais je réponds dans ton analyse. Tu as toujours dit ici que les musulmans, vous croyez en Jésus parce que Jésus était soumis à la volonté de Dieu. Mais maintenant, ce que tu fais, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Parce que tu es en train de dire, vous dites que les musulmans croient en Jésus plus que nous. Parce qu'ils font exactement la volonté de Dieu. Mais voici, je te lis un texte où quelqu'un est en train de défendre Jésus d'aller mourir à la croix. Jésus dit qu'il faut que lui aille mourir à la croix. Et Jésus lui-même il parle. Et tu me poses encore la question de savoir si Allah a dit. Ça, tu es en train de faire le jeu. Vous avez posé la question. Maintenant, je reviens. Mais tu es en train de faire le jeu. On joue à quoi ici? Ce n'est pas le cycle, mon frère. Il faut être sérieux. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous dites que vous croyez en Jésus parce que Jésus faisait la volonté de Dieu. Et Jésus est en train de dire à Pierre que c'est le diable qui parle en toi. Il faut que je meure pour faire la volonté du Père. Et tu es en train de me poser encore la question, est-ce que Allah a dit? Allah c'est qui?
Jean 8, Quand Jésus parle, attendez. Quand Jésus parle, Allah c'était. Quand Jésus parle, Allah c'était. Ah, pasteur, tu parles loin quoi? Baisse le Saint-Esprit là, ça va. Quand Jésus parle, Allah c'était. Attends, pasteur Jean Calvin. Voilà. Écoutez, c'est votre temps de parole. Allez-y, mais c'est vrai que vous voulez. Il dit que Jésus était insoumis à l'Éternel. Ce qui veut dire que Jésus fait la volonté de l'Éternel. Pasteur, c'est faux. Jean 8, verset 44 jusqu'à 45. Jésus dit, vous voulez accomplir, tuer Jésus là, il dit, vous voulez accomplir l'œuvre du diable, qui est votre papa. Comment tu dis qu'il fait l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, alors qu'il dit que l'œuvre c'est pour le diable? Ça c'est un. Et de deux, il vient encore dire, dans Jean 7, verset 19, dans Jean 7, verset 19, mais c'est vrai. C'est pas le Coran, moi j'ai C'est la confusion du Coran que tu fais. C'est la confusion du Coran que tu fais avec la Bible. Jean 8, verset 44 à 45. Ça, ce sont des confusions qu'on trouve dans le Coran. Jésus dit, ceux-là qui veulent le crucifier, attendez, ceux-là qui veulent le crucifier là, ils veulent faire l'œuvre du diable. Est-ce que c'est écrit comme ça ou pas? Mais c'est pour ça qu'ils doivent le faire. Bon, l'œuvre c'est pour Dieu ou bien pour le diable? Hein, pasteur? La volonté de Dieu doit s'accomplir. La volonté de Dieu par l'œuvre du diable. Bon, c'est faux. Jésus. D'accord. On revient. Jean 7, verset 19. Jésus dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Écoute la question qu'il pose. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Alors que Jésus, lui, savait qu'il va mourir. Mais il demande pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un simple homme, être humain, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Voici la question qu'il pose aux gens. Il dit pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Donc si Jésus savait qu'il allait mourir, il leur pose encore la question. Et écoute ce que Jésus dit. Mais Jésus lit dans leur pensée. C'est mon temps de parole. Matthieu 26, verset 24. Il faut déblayer des bouchons comme ça. Attendez. Ça, c'est l'embouteillage. Matthieu 26, verset 24. Écoute ce que Jésus dit à Judas. Il dit, c'est pas à Judas, il dit, le Fils s'en va, mais malheur par qui le Fils sera livré, car il est mieux pour celui-là qui ne soit même pas né. Écoute ce que Jésus dit. Donc, au lieu de bénir celui qui va le livrer, puisque c'est un acte pour sauver les gens, il dit que malheur à celui-là, car il est même mieux pour lui qui ne soit pas né. Et tu sais quoi? On dit ici dans... S'il te plaît, pasteur, calmez-vous. Dans Luc 22, voilà. Luc 22, verset 3 jusqu'à 4. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que... Et Satan entra dans Judas. Ça, c'est verset 3. Au verset 4, il est dit, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de livrer Jésus. Alors que Jésus a d'abord dit là-bas, malheur à celui-là. Écoutez bien ce que je vous dis. Même s'il faut donner mes 2 minutes, à lui, il faut lui donner. Parce que j'ai envie à la question qu'on m'a posée avant. Écoutez bien. Malheur à celui par qui le Fils sera livré. Et maintenant dans Luc, on dit que Satan est entré dans Judas. Et Judas est parti s'entendre avec le principal sacrificateur pour livrer Jésus. Donc ici on comprend que le malheur là est tombé directement sur Judas. Et Jésus lui a dit, malheur à celui-là qui va me livrer. Écoute très bien ce que l'Éternel vient dire maintenant. L'Éternel dit, Proverbe 11, verset 8. L'Éternel dit ceci, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Ce n'était qu'un faux semblant. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Voilà, et le je vous en prie. Et le méchant prend sa place. Ici, beaucoup de savants musulmans disent que c'est Judas qui a pris la place de Jésus, pas le faux semblant. Et pourquoi nous on accepte encore? Selon la Bible. Je viens. Matthieu 27, verset 3. Il est dit, Judas a pris les pièces d'argent parce qu'il a eu honte, il s'est repenti. Les pièces d'argent qu'on lui a données pour livrer Jésus, il a balancé ça au sol. Et il est sorti. Ça c'est Matthieu 27, verset 3. Et vous savez ce que Acte 1, verset 18 a dit? Acte 1, verset 18 dit que l'argent qu'on lui a donné, il a pris. Il est parti acheter un champ avec. Écoute ta Bible, hein. Il est parti acheter un champ avec Judas. Judas. Il est parti acheter. Vous dites, bon, lisez la Bible. Il est parti acheter un champ avec. Et dans ce champ-là, il est tombé, il s'est éventré. La même Bible. C'est pour cela que eux-mêmes dans la Bible ne savent pas où Judas est parti. C'est pour cela qu'il y a la contradiction sur la mort de Judas. Ils ne savent pas où il est parti. Le juste est délivré et le méchant prend sa place. Ça, c'est la Bible, mon cher pasteur. Donc, vous allez vociférer, monter au ciel, descendre en bas. Je te jure, il n'y a pas un seul élément concernant la crucifixion de Jésus auquel les disciples sont unanimes. Ça n'existe pas. Et quand je vais prendre le dernier tour de parole, je vais vous démontrer ça. A plus B
qui ne savent, ils n'ont aucune connaissance parfaite. Selon la Sourate 4, verset 156, tous ceux qui ont parlé autour de la circoncision ne connaissent rien. D'accord. Maintenant, moi, je vais vous poser une question, Oustaz. Posez. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était un faux semblant, c'était l'orchestration. Moi, je vous pose une question. Nous avons les Juifs qui cherchaient depuis à tuer Jésus. Et maintenant, l'orchestration est donc faite par qui? Est-ce que c'est Dieu qui organise l'orchestration? Ou bien les Juifs qui, eux, ils veulent tuer Jésus? Vous dites qu'ils ont organisé l'orchestration, au lieu de tuer Jésus, ils ont tué quelqu'un d'autre. Est-ce que c'était pour quel intérêt? Ce n'était pas la première fois que les Juifs tuaient un prophète. Ils ont tué les prophètes. Oui, Attendez, oui. Ils ont tué des prophètes et des prophètes. C'était le tour de Jésus de les tuer. Il fallait qu'on le tue. Mais ils ont tué il dit qu'ils ont tué des prophètes. De chaque fois, même dans le Coran a dit que chaque fois qu'un prophète leur a été envoyé, il les tuait. Il lapidait les autres, il tuait les autres. Voilà, c'est que même le Coran, je ne parle même pas de la Bible, et la Bible a confirmé cela, il tuait les prophètes. Et les Juifs, c'est-à-dire que c'était le moment pour eux de tuer Jésus. Parce qu'ils avaient des raisons vraiment spéciales pour tuer les prophètes qui leur étaient envoyés. Oui. Et maintenant, ils voulaient tuer Jésus. Jésus savait qu'il voulait le tuer. Dieu savait qu'il voulait tuer Jésus. C'est-à-dire que la mort de Jésus, puisque normalement, ce n'était pas la première fois, mais Dieu a donc enlevé. Parce que, voilà, voici ce que les disciples ont dit à Jésus. Ils ont dit, Maître, nous voulons voir un dernier miracle. Jésus leur dit, il ne vous sera plus jamais donné de miracle, sauf celui de Jonas. D'accord, maintenant. Il dit de la même façon, Jonas a fait 3 jours, 3 nuits. Donc dans le ventre du poisson, de la même façon, le Fils de l'homme va faire 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Et je pose la question maintenant au pasteur. Mais vous allez poser la question, mais je dois répondre. Je pose un pour poser parce qu'aucune question ne répond. Bon, posez donc. Je pose même posez juste pour qu'il relève. Il relève, posez pour qu'il relève comme d'habitude. Après, vous terminez avec ma question. Jonas dans le ventre du poisson était-il vivant ou bien il était mort? Jonas dans le ventre du poisson était-il vivant ou bien il était mort? C'est pour ça que Allah a dit un faux semblant. Il l'a enlevé. Selon vous, Jésus pouvait se trouver dans la terre pendant 3 jours, 3 nuits sans mourir? Dieu est capable de tout pour tous les prophètes. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits sans mourir. Combien de fois Jésus? Voilà. Si je comprends bien, Moussa, après cette orchestration, Dieu a permis que Jésus aille faire l'orchestration et a préservé sa vie jusqu'à ce qu'il soit gardé pendant 3 jours, 3 nuits dans la terre. Parce que vous avez dit tantôt que c'était le moment de Jésus, c'était le moment qu'il fallait tuer Jésus et Dieu l'a protégé. C'était écrit, c'est écrit dans la Bible qu'ils allaient tuer Jésus. Voilà, Jésus donc, il est entré dans l'orchestration des Juifs. Il est tombé en agonie, parce que je peux dire que c'était en agonie, il était en agonie. Il a fait 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre, c'est ça? Nous les musulmans, la grâce que Allah nous a faite, c'est-à-dire que c'est de dire exactement comme Allah a dit. Oui. Et de croire exactement comme il nous a dit. Ça c'est la grâce avec le musulman. Parce que du moment où le Coran est 100% la parole d'Allah, nous n'avons rien à chercher là-dessus, comme les poux derrière ce qu'Allah a dit. Allah a dit ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Et nous sommes entrés dans dans la compréhension des textes, nous avons compris. Même selon la Bible, beaucoup de versets que je vous donne ici sont les versets bibliques. Je donne moins les versets coraniques pour vous démontrer que Jésus n'est même pas arrivé à la croix. D'accord. Tout ce que le pasteur dit là, j'ai demandé, pasteur. Entre-temps, c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre. Un faux semblant, c'est quoi? C'était quelqu'un d'autre. Ce n'était pas Jésus. C'est pour cela qu'Allah dit que tous ceux qui ont parlé autour n'ont aucune connaissance parfaite. Merci. Alors, prophète, il a posé la question tout à l'heure. Moi, j'ai posé la question. Oui. J'ai posé la question au prophète. C'est de cette question-là qu'il s'agit. Oui, prophète, la mort de Jésus là, c'est une œuvre de Dieu ou bien c'est une œuvre de Satan? Voilà la parole que vous demandez, la question que vous posez. C'est vrai que vous avez posé 2 questions. La première n'a pas répondu. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question que est-ce qu'il y a un seul passage dans la Bible où l'Éternel Dieu Tout-Puissant a dit que Jésus est mort ressuscité? Il n'a pas fait mention à Jonas tout à l'heure. Hein? Tu dis? Vous avez fait mention à Jonas tout à l'heure, qui a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Mais avant de poser la question, j'ai dit que je pose, vous posez. D'accord. Donc, s'il veut répondre, il répond.
Parce qu'il ne répond à rien Ok. depuis qu'on a commencé ici. Selon vous. C'est de la malhonnêteté. D'accord. Je ne suis pas intellectuelle. malhonnête, c'est C'est- vrai. Les téléspectateurs sont là. Non, non, il y a une malhonnêteté intellectuelle quand on veut faire, on veut soutenir son point de vue mordicus même contre 10 000 preuves tangibles. Pasteur, laisse les autres. Voilà. Est-ce que la mort de Donc- Jésus c'est l'œuvre de Dieu ou c'est l'œuvre de Satan? Je voudrais revenir sur un texte, je veux même aller plus loin dans le texte d'Ésaïe. Je prends le texte de... je vais aller dans le texte d'Ésaïe. Dans le texte d'Ésaïe, où il nous est dit que Jésus était comme il a été comme un bœuf qui va à la boucherie. Parce que il faudrait bien que Ostas comprenne que Ésaïe, le texte d'Ésaïe 53, voilà, merci Seigneur. Voici ce que le texte d'Ésaïe 53 nous dit. Ésaïe annonçait déjà la mort et la résurrection de Jésus. Parce que Ésaïe est considéré dans la Bible comme le 5e évangile. Parce qu'il y a tellement de faits corroborants, concordants par rapport à Ésaïe qui sont relatés dans presque tous les évangiles. Voici ce que le texte annonçait déjà bien avant. Alors, si on reconnaît, c'est ça qui m'embête, c'est-à-dire que on peut s'accrocher sur 2 versets bibliques qui sortent même de leur contexte pour vouloir soutenir une doctrine erronée qui n'a même ni queue ni tête. Voici ce que Ésaïe annonçait déjà en son temps. Et la Bible nous annonce déjà même d'ailleurs, dans le texte de Pierre, que les prophètes qui ont prophétisé, suivant la grâce qui vous est réservée, ont voulu faire du salut l'objet de leur recherche, de leurs investigations. Suivant les peines, les souffrances que Jésus devait endurer par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils annonçaient déjà toutes ces choses avec l'Esprit de Jésus. Et voici ce que le texte nous dit. Il s'est levé devant lui. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bas de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses morsures que nous sommes guéris. Voilà le texte d'Ésaïe. Je peux répondre à ça, pasteur? S'il vous plaît, est-ce que je peux continuer allègrement Non, je vous en dans prie. mon argumentation? Non, attention, non, je voudrais que vous interveniez après. Il ne faut pas me couper. Non, je suis dans un flow. Je parle par rapport... Je suis... Non, attendez. Je parle par rapport à ce que tu as lu. Je ne parle pas ailleurs. Allez-y. Pasteur, Intervenez. pasteur, qui vous a trompé que ce Isaïe 53 parle de Jésus? Le nom de Jésus est où là-dedans? Voilà ce qui vous a détourné et dérouté. Qui vous a dit que ça parle de Jésus? Qui, pasteur? Voilà la question que pose. Continuez. Et après, vous me dites qui vous a dit que ça parle de Jésus? D'accord. D'accord. Continuez. Vous ne pouvez pas apporter la confusion dans la Bible. On n'apporte pas la confusion. Vous ne pouvez Mais pas. Vous allez nous dire. Vous ne pouvez pas Qui apporter vous la a dit confusion. que le texte d'Isaïe 53 là? Est-ce que vous savez que Jésus a déroulé le rouleau du livre d'Isaïe? Et Jésus a dit, quand il est arrivé à Isaïe 61, il dit, ceci parle de moi. Et il a traversé 53. Donc c'est le seul texte qui parle de lui. Donc Jésus a reconnu le texte d'Isaïe qui parlait de lui. Et il a dit aux Juifs, il dit, ceci parle de moi. Que j'ai été coupé. Allez-y. Parce que pour qu'il y ait un débat, il faudrait qu'il me laisse parler. Qui vous a dit que ça parle de Jésus? Montrez-moi le nom de Jésus sur ça. Il souffre que je parle. Merci, allez-y. Parce que dans son argumentaire, je ne le coupe pas. Allez-y maintenant. Allez-y, Voilà. pasteur. Donc, dans Ésaïe 53, Oui. ce n'est pas la seule partie où on parle de Jésus. On va revenir sur ce plateau avec Isaïe 53. J'ai parlé ici tout à l'heure Oui. j'ai parlé ici de Jean-Baptiste. J'ai parlé ici tout à l'heure du psaume 16. Lui, il a cité le psaume 91.
je ne sais pas s'il peut me démontrer qu'il y avait le nom de Jésus dessus. Parce que c'est de la malhonnêteté. C'est pourquoi je parle de la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'on peut prendre un verset, ça nous arrange, on dit oui, ça concerne Jésus. Dieu a dit qu'il ne laissera pas que César. Non, pasteur, attendez. Ce que vous lisez Est-ce là... que c'est écrit Jésus? Ce que vous êtes en train de lire là, c'est à quel temps? Est-ce que c'est écrit Jésus? Attendez, c'est à quel temps? Avant que je vous dise... c'est écrit Avant Jésus? que je vous dise de qui ça parle, c'est à quel temps? Est-ce que c'est écrit Jésus? Attendez. Donc, c'est pour ça que je parle de malhonnêteté intellectuelle. La prophétie de Isaïe que vous Parce avez que même là. nous parlons, même lorsqu'il s'agit de quand on parle de Jésus. Prophète, permettez. Est-ce que cette prophétie a un nom? Oustaz Moussa dit que c'est une autre personne qui a annoncé, c'est ça? On va revenir sur ça. Moi, je veux dire ceci. Moi, je ne veux pas aller loin. Moi, je veux pas aller loin. Voici ce que la même parole, le même verset biblique que l'apôtre Pierre va utiliser dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, je suis dans 1 Pierre 2. Voici ce que la Bible va nous dire ici. Oui. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quel droit y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est cela à cela que vous avez été appelés. Moi, je ne prends pas les versets, un verset, je commence à lire pour que les gens comprennent. Voilà. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez. C'est bon là, pasteur. C'est lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurait ne rendait point de jus, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et nous, on nous renvoie à Isaïe 53. Je dis à un pasteur. Même dans la Bible, je dis à un pasteur. Merci. C'est voilà ce que vous tu ne venez... peux pas apporter cette confusion Pasteur, dans la Bible. Voici ce que vous venez de dire. Tu n'as pas la qualité. Voilà ce que vous venez de dire. Oui. Christ aussi a souffert pour nous. Qui d'autre a souffert pour vous? C'est ce que vous avez lu. Christ aussi a souffert. Qui d'autre a souffert pour vous? Il est en train de faire la comparaison entre nous et Christ. Non. Entre nous et Jésus. Voilà ce que tu as lu. Si tu veux, tu reprends la lecture, pasteur. Christ aussi a souffert pour nous. Ça veut dire qu'en dehors de Christ, quelqu'un d'autre a aussi souffert Tu pour veux nous. désaltérer tu veux désaltérer. Mais je dis ce que vous avez lu. Et ce que j'ai lu, c'est ça que J'ai dit ce que vous avez lu. Et dans Isaïe 53. Parce que quand tu dis, je ne fais pas ce jeu. Il ne faut pas arrêter ce jeu-là. Pasteur, tu ne joues. C'est pour ça que je dis que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Quand la Bible dit, vous aussi vous devez souffrir comme Christ aussi, parce que c'est une comparaison. Ok. Aussi c'est une comparaison, c'est un comparatif. Je sais qu'il reste un peu de Je temps. fais aussi comme toi. Nous avons juste 2 minutes. Je sais qu'il reste un peu de temps. Attends, pasteur. Même dans le français, mon Pasteur. frère, c'est un comparatif. Ça veut dire, SP, si je dis que tu fais aussi comme Oustaz Moussa, ça veut dire que parce que quelqu'un d'autre a fait ça. Mais ça veut dire que pasteur Oustaz Moussa aussi fait. L'apôtre parlait de 2 personnes. Il parlait des chrétiens. Il parlait des chrétiens. Donc les chrétiens ont aussi souffert pour les chrétiens. Ça s'adresse à quelqu'un. Qui? Il y a même pire. Qui? Nous connaissons 1 Jean 3 verset 16. Et nous connaissons 2 Jean verset 16 aussi. Qui? La Bible dit ceci, écoute bien. Jean 3 verset 16, il y a aussi 1 Jean 3 verset 16. Qui dit quoi? Que nous devons aussi, comme Christ est mort pour vous, vous aussi vous devez mourir pour les frères. Ça se dit. Donc ça veut dire que Jésus aussi là-bas, ça s'adresse aux autres personnes. Donc les autres Ce n'est pas les autres personnes. Bon, je peux aussi poser ma question. Je pose maintenant ma question. Pasteur, je pose maintenant ma question. Une dernière. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 39 qu'il ne veut pas mourir. Et Hébreux 5, verset 7 atteste qu'il n'est pas mort. Est-ce que les versets sont vrais ou c'est faux? Hébreux 5, verset 7 atteste qu'il n'est pas mort. Oui. Tu as la Bible, il faut lire. Moi, je ne lis pas ça dans ma Voici ce que Hébreux 5, 7 dit. Et lis donc. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Je veux savoir, est-ce que le verset est vrai ou c'est faux? Le verset parle de qui précisément? De Jésus. Alors, Le nom de Jésus est Non, mentionné. c'est pas vous qui répondez, monsieur. Moi, je pose juste la Non, question. je vous en prie. C'est pas votre. Vous allez dire que l'émission est finie. Laissez le pasteur finir, vous prenez le temps. Est-ce que. là c'est Dieu qui parle. Oui, Jésus lui-même. Non, moi je pose la question. J'ai dit ceci. Est-ce que c'est Jésus qui parle? Attends, le verset parle de Jésus
ou non? Est-ce que le verset est vrai ou Je c'est ne faux? suis même pas en train de douter de ce verset biblique. Est-ce que c'est moi, vrai je vais alors? poser la question de savoir. Je vais donc savoir. Est-ce que c'est dans ce texte? Répondez d'abord à ma question avant de me poser une question. Est-ce que c'est dans Est-ce que le verset est dans ce d'accord. contexte? Merci. Merci. Est-ce que le verset est Est-ce vrai? que c'est dans ce contexte? Pasteur, est-ce que le verset Il ne est faut pas vrai? tourner les versets bibliques, ce n'est pas de ça dont il est question. Pourquoi vous avez des problèmes à répondre aux questions? Ce n'est pas de ça dont il est question. Donc vous-même, vous voyez la façon dont vous me posez la question, la Je façon dont ne je peux réponds. pas répondre quand vous avez déjà un esprit tordu. Est-ce que moi j'ai un esprit tordu? Oui, Je vous pose la c'est question. de la malhonnêteté C'est intellectuelle. le verset qui est malhonnête ou bien c'est moi? C'est toi. Est-ce que le verset est vrai ou c'est faux? C'est de la malhonnêteté Je intellectuelle. dis pas non. Ce n'est pas de ça que traite le verset. J'accepte que je suis Le malhonnête. verset ne traite pas de la négation de la mort de J'ai dit Jésus. ceci. Moi, Est-ce je que- vais te poser la question le simple. verset est... Non, ne me posez pas la question. Voilà. Répondez à la J'allais répondre à ta question par une Vous autre n'avez pas question. répondu. Est-ce que le verset est vrai ou bien c'est faux? J'allais répondre à ta question par une autre question. Pastor, est-ce que le verset est vrai ou c'est faux? Jésus, je vais te donner Hébreu l'explication. 5:7 est vrai ou c'est faux? Écoute, je veux que tu prennes les notes. Je ne prends pas note. Je veux que tu Répondez prennes les d'abord à notes ma de ce que je question. vais te dire. Quand la Bible parle de Jésus, qui a été exaucé Voilà. par rapport à sa mort, Oui. ça nous renvoie au texte de Jean 16 que j'ai lu tantôt. Parce que la Bible dit. Parce que Est-ce que la Bible l'a exaucé par rapport à la mort? De péché, il n'était pas possible qu'il soit mort. Qu'il soit retenu par la mort. Sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé